pourquoi Léal Hansen est la youtubeuse la plus détestée d'internet. Elle a atteint les 1 million d'abonnés sur YouTube et du jour au lendemain a complètement disparu d'internet en supprimant absolument tout son contenu. Un an après son absence, elle est revenue en tant qu'artiste musicale en utilisant sa chaîne YouTube et TikTok pour promouvoir sa musique. Et dans ses vidéos super glauques et terrifiantes, elle dit être au bord de la dépression et être complètement seule. That girl that would show up every day to film and pretend to be happy was so broken inside. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle reçoit autant de haine pour son retour? C'est ce qu'on va voir. Janvier 2016, Léal Hansen démarre sa modeste carrière en tant que youtubeuse. Et contrairement à ce qu'on peut croire, elle n'a pas commencé dans la musique, mais bel et bien dans le fitness et le lifestyle. Elle a commencé avec des vidéos très simples à partager son style de vie à Vancouver au Canada. Des vidéos assez classiques qu'on a l'habitude de voir chez d'autres jeunes youtubeuses. Et elle partage aussi sa vie avec son copain, qui est lui aussi youtubeur et cinématographe. D'ailleurs, je parle de lui parce que c'est sûrement l'une des inspirations qui a poussé Léal à se lancer réellement sur YouTube. Parce qu'avant ça, son copain produisait déjà du contenu assez quali quand même pour pas mal de marques. Et dans lesquels d'ailleurs on pouvait voir apparaître Léal dans pas mal de plans. Ce qui nous laisse peut-être croire qu'il était derrière la production des vidéos de Léal. Mais alors du coup, quel est le rapport avec la musique? Mais justement, ce projet de lifestyle fitness a pas vraiment fonctionné et a très vite dévié vers un autre type de contenu. Mais c'est un très bon choix parce que c'est un contenu qui a fait simplement exploser la chaîne de Léal. Et quel est ce contenu incroyable, super original qu'on n'a absolument jamais vu de notre vie, vous allez me dire? Des vidéos réactions sur des clips de rap. Bien sûr, je rigole, beaucoup de youtubeurs le font et d'ailleurs même moi je l'ai fait, mais il y a deux principales choses qui ont fait que Léal est vraiment sorti du lot par rapport aux autres youtubeurs. La première chose, c'est sa personnalité assez fun, assez légère qui a permis de se distinguer assez rapidement. Et deuxièmement, est-ce que vous connaissez des filles qui font ça? C'est sûr qu'il doit y en avoir, mais dans mon radar, j'en connais pas. Parce que c'est vrai que ce genre de vidéos en règle générale, elles sont faites par des mecs. Et donc elle a vraiment apporté une deuxième touche d'originalité en étant une fille qui présentait ces vidéos-là. Et dès qu'elle a vu que ce type de contenu marchait, elle a simplement mitraillé. Donc les vidéos étaient super divertissantes, très dynamiques et très bien montées d'ailleurs. Du fait que son copain était déjà dans la vidéo, ça a bien sûr énormément aidé pour que la production soit déjà très haute dès le début. Puis un autre facteur important, ça a été la régularité, c'est-à-dire que Léal postait très souvent. Donc on voit qu'elle a vraiment pris ça à cœur et au sérieux. Et c'est ce qu'il faut faire quand on commence sa chaîne. Et c'est tout simplement pour ça que ça a décollé pour elle. D'ailleurs son copain avait aussi une chaîne YouTube, ce qui est normal pour un mec qui fait de la vidéo. Mais est-ce que vivre dans l'ombre de sa copine n'était pas aussi un réel problème pour lui? C'est ce qu'on va voir par la suite. Parce que c'est quand même vrai qu'elle était le centre de l'attention. En plus de ça, certaines rumeurs montrent des fantasmes de certains fans sur Léal. Et d'autres rumeurs prétendent qu'elle aurait trompé son copain avec le producteur rappeur Ronnie G, qui était un ami de XXXTentacion. On va en parler tout à l'heure, mais gardez bien ça en tête parce que ça va vraiment nous aider à comprendre le drama derrière l'histoire de Léal. Ok, donc jusqu'à présent, on sait qu'elle était passionnée par la musique et même plus précisément le hip-hop. Mais l'élément déclencheur qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est arrivé est le suivant. En 2018, Bhad Bhabie est en train de buzzer. Même plutôt bad buzzer. Et c'était donc l'occasion parfaite pour Léal de sauter sur l'occasion et d'aussi faire un son contre Bhad Bhabie. Et c'était pas bête du tout parce qu'à ce moment-là, il y avait une espèce de clash entre Léal et Bhad Bhabie où elles arrêtaient pas de se faire des vidéos réactions entre elles. Donc on avait une espèce d'inception de vidéos réactions, mais en même temps, ça marchait extrêmement bien. Jusqu'au moment où Léal lâche cette bombe. Pour terminer Bhad Bhabie, elle drop une diss track dont le seul et unique but est de clasher Bhad Bhabie. Elle drop donc Bye Bitch, avec bien sûr le clip qui suit où on la voit marcher carrément sur Bhad Bhabie. One time, white chick. Et c'est officiellement la première fois qu'on voit Léal dans un cadre musical. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vidéo, on la voit clairement rapper. C'est-à-dire que la meuf, elle lâche un 16 sur une instru très lourde et très saturée. Ce qui d'ailleurs ressemble pas mal au style de X. À ce moment-là, elle a retourné le YouTube game américain et elle a mis fin à ce clash. Et c'est là qu'elle a pu sûrement concrétiser l'idée de vraiment faire une carrière dans la musique. J'ai parlé de X à 2 reprises, mais c'est pas pour rien. À l'époque, Léal avait une grosse affinité avec X et avec Juice WRLD. Elle a fait d'ailleurs énormément de contenu sur ces deux rappeurs, mais faut pas aussi se leurrer, c'était des artistes qui faisaient beaucoup de vues. C'est-à-dire que si on fait une vidéo sur eux, forcément on peut se garantir énormément de vues. Donc c'était plutôt intelligent de faire une vidéo sur le dernier clip de X pour essayer de faire le million de vues. Mais c'était vraiment pas la seule à faire ça. Il y a une époque où absolument tout le monde bénéficiait du buzz de X en essayant de faire des vidéos YouTube dessus. Et il y a énormément de chaînes YouTube qui ont percé grâce à ça. Et c'est complètement normal. C'est ce que je fais aussi avec cette chaîne. Je prends des artistes et je fais des vidéos dessus. Bien sûr, vous imaginez que quand X et Juice sont morts, elle a aussi fait pas mal de vidéos sur ça. Et d'ailleurs, en honneur à X, 6 mois après sa mort, Léal a sorti une musique un peu plus sérieuse. What are you so afraid of? Qui en plus a été très bien reçu par son public. Mais vous allez voir que tout ce succès musical lui a donné une lueur d'espoir pour son vrai projet. Décembre 2019, la chaîne YouTube de Léal est passée de ça à ça. Comme vous pouvez voir, elle a complètement supprimé tout son contenu de sa chaîne et affiché ce logo noir absolument partout, le blackout
totale. Mais on voit souvent des youtubeurs partir du jour au lendemain pour différentes raisons. Ça peut être à cause d'une charge de travail un peu trop importante, une trop grosse dose de hate dans les commentaires, trop de pression ou même plein d'autres raisons. Et déjà à mon niveau, je vois la dose de haine que je reçois tous les jours en commentaire, et même sous cette vidéo, c'est absolument sûr qu'il y en aura. C'est vrai que si on n'est pas équipé mentalement, quand on s'expose comme ça, on peut très facilement tomber. Donc je peux vraiment comprendre qu'une personne avec 1 million d'abonnés lâche tout du jour au lendemain. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu pas mal de rumeurs qui ont commencé à popper à droite à gauche. Même des threads Reddit où ils expliquaient exactement pourquoi est-ce qu'elle partait. Et c'est justement à ce moment-là où cette fameuse rumeur de tromperie a commencé à surgir. D'ailleurs cette vidéo a été choisie sur mon compte Instagram @JanoMusic. C'est là-bas où vous pouvez faire le choix des prochaines vidéos. Les gens ont commencé à parler de sa relation probable avec le producteur de XXXTentacion Ronnie G. Et c'est le thème qui est souvent apparu. Donc d'après les spéculations, c'était la raison qui a fait qu'elle soit partie. Et vous allez voir que c'était juste des rumeurs et qu'il fallait pas y croire. Parce que le jour J, le 13 janvier 2021, un an après son départ, elle fait son grand retour. Et à la grande surprise de ses fans, on se retrouve pas avec un contenu habituel genre lifestyle ou rap, ou encore mieux une vidéo explicative disant pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté YouTube pendant un an, mais bel et bien un clip, I'm All Alone. Et pour tous les fans de X, je vous invite très fortement à aller voir ce clip parce qu'on est sur une grosse inspiration. Genre que ce soit la production du clip ou la production de la musique, on est vraiment sur un truc très professionnel, genre issu d'une maison de disques. Personnellement, j'ai trouvé la musique vraiment pas mauvaise, on a une petite guitare avec sa voix qui se pose très bien dessus. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle raconte dans cette musique? Bah en réalité, c'est assez triste vu qu'elle se dit seule et dépressive. Même le thème de la vidéo, si on regarde, il est assez ténébreux, assez lugubre. Genre, elle est quand même en train de chanter dans sa propre tombe. Enfin bref, on a une grosse inspiration du thème de X et Billie Eilish un peu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur la mort de X, je vous mets une petite fiche et le lien en description. Et c'est pas fini, parce que un mois plus tard, elle drop son autre clip, R.I.P. to Me. Ce qui est quand même un titre assez fort. Donc encore une fois, elle se dit seule, elle se dit triste et on a un peu le sentiment qu'elle parle à son copain, ou plutôt son ex-copain, on sait pas trop. Donc réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle s'est séparée de son copain et du coup c'est pour ça qu'elle a mis cet écran noir partout? Ou alors est-ce qu'elle abandonne YouTube et qu'elle se lance complètement dans la musique? Et c'est là où on arrive au cœur du problème avec Lael. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle est passée de youtubeuse ultra aimée à artiste détesté. Donc en même temps de sortir ses clips sur YouTube, elle avait préparé plein d'autres vidéos qu'elle postait sur TikTok. Dans ces vidéos, elle met en scène son univers musical parce qu'elle a quand même fait un gros travail artistique, où du coup tout l'univers insiste sur le fait qu'elle soit seule et désespérée, cette envie pesante de tourner la page sur ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de son décor? On le voit dans une chambre avec simplement son lit et ce fameux mur avec plein d'inscriptions cachées. My life is boring, donc ma vie est chiante. Fuck love avec ce point d'interrogation et sa tracklist de son album. Et on a à ce moment-là alors plein de questions qui se posent. Déjà, que veulent dire tous ces messages? Bien sûr, je vous ai pas tout montré parce qu'il y avait vraiment beaucoup de messages sur son mur et plein de messages cachés dans ses vidéos. But I do care. I care about everything too much. Do you ever wish you could just restart? Everything's gonna be okay. Don't worry about it, you're gonna be fine. Et par exemple, elle a souvent tendance d'inverser ses voix, un peu comme X faisait aussi pour cacher des messages. Mais du coup, est-ce qu'elle fait référence à son copain ou est-ce qu'elle parle de X? De qui parle-t-elle? Et surtout, pourquoi tant de haine venant de ses fans qui semblaient l'aimer? C'est cette vidéo qui a créé tout le bad buzz autour de Lael. My life fucking sucks. I'm an artist from the middle of nowhere. I've never gotten lucky or had any overnight success because I refuse to sell my soul. My life is pretty boring, but I know my music is special and my videos are gonna win a Grammy. The only thing I don't have is a friend. Cause my best friend, who I thought was my biggest fan, turned out to be my biggest hater. I don't need her though, cause hopefully I have you. Let's prove her wrong by blowing this shit up, sharing with everyone and getting our song to 10,000 pre-saves by my birthday in 5 days. When our song goes platinum, I'll look back at the pre-saves and remember you, a real friend that changed my life. But for now, donc dans cette vidéo super gênante de promotion version Wish, on a la même chose qui revient, elle prétend être seule, triste, dépressive et que sa vie est pas ouf du tout. Elle prétend aussi que sa seule pote qu'elle avait s'est retournée contre elle. Elle en profite pour abaisser Lil Nas X, The Kid Laroi ou Billie Eilish en disant qu'ils ont vendu leur âme, qu'ils ont eu de la chance ou qu'ils ont été sélectionnés par l'industrie musicale. Le souci c'est pas réellement le format qui incite les gens du coup à aller écouter sa musique. Ça c'est normal et d'ailleurs en tant qu'artiste faut pas hésiter à le faire, vendre sa musique sur TikTok. Et je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur les artistes TikTok, je vous mets le lien pareil en fiche en description. C'est pas non plus le fait qu'elle essaye de ressembler un peu à Billie Eilish en essayant d'emprunter son style un peu dark, c'est le mensonge total et l'espèce de fausse histoire qu'elle a créée autour de son projet. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Déjà, je vous rappelle qu'elle est youtubeuse, elle a 1 million d'abonnés et qu'elle vit grâce à ça.
En plus de ça, elle vit dans une grande ville qui est Vancouver au Canada. Donc j'ai rien contre elle, mais je pense que c'est un peu le rêve pour pas mal de personnes de vivre de sa passion. Et Vancouver est pas du tout une petite ville. Mais le truc qui m'a vraiment gêné, pour être honnête, c'est le moment où elle rabaisse les autres artistes pour essayer de s'élever. Pour moi, c'est un peu la pire forme de mise en avant qu'un artiste peut faire. Je veux dire, il y a quand même plein de moyens de réussir, il y a de la place pour tout le monde. Et surtout, quand on a 1 million d'abonnés sur YouTube, on n'a plus rien à prouver en réalité. Alors pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle a créé toute cette histoire? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce retour fulgurant? Pourquoi tout ça? Du coup, voici ma version des faits, mes suppositions, et comment est-ce que plutôt moi j'aurais géré la promotion de ma musique si j'avais été à sa place. En fait, vous voyez qu'on veut rassembler des gens pour aller acheter un produit, que ce soit par exemple une voiture ou une musique, il faut créer une raison pour aller acheter ce produit. Et ce qui va convaincre les gens, c'est ce qu'on appelle la narration. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Une narration, c'est un peu ce que vous vivez maintenant, c'est-à-dire que je vous raconte une histoire avec des hauts, des bas, des émotions dans tous les sens, et le but c'est que vous soyez complètement captivé, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, et que vous suiviez la vidéo de A à Z. Et si vous regardez encore cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Et c'est grâce à cette narration qu'on peut par la suite vendre un produit. Et dans mon cas, le produit, c'est que vous allez aller voir d'autres vidéos que j'ai pu faire. Parce que si celle-ci vous a plu, je sais que les prochaines vous plairont. Mais dans le cas d'une artiste comme Lae, c'est de vous amener vers Spotify pour que vous alliez consommer sa musique. Sharing with everyone and getting our song to 10,000 pre-saves by my birthday in 5 days. Et le problème, c'est que quand les artistes n'ont pas de narration et n'ont pas de raison de vous amener vers Spotify, il faut la créer toute pièce. Et c'est exactement ce que Lae a fait. Encore une fois, c'est que des suppositions et ça reste que mon avis, mais pour moi c'est simplement une pièce de théâtre. Ça commence avec une disparition totale des réseaux sociaux du jour au lendemain pour créer l'intrigue et donner un peu ce sentiment de manque. Et après, durant cette année, elle a pu travailler sur son vrai projet qui était son projet musical. Et du coup, elle a créé tous ces messages cachés de cet univers pour garder les gens en haleine. Mais c'était pas suffisant. Comme toute bonne histoire, faut captiver les gens avec des émotions fortes. Et quoi de mieux qu'une rupture amoureuse pour faire ça? Là, elle est donc triste, elle a besoin de son public pour lui remonter le moral. Et si son public ne va pas aller streamer ses sons, c'est là où elle risque de partir en dépression. Donc vous commencez à voir un peu l'espèce de chantage émotionnel qu'elle a mis en place. Ah, et ceux qui pensent qu'elle a réellement rompu avec son copain, je vais vous montrer 2 preuves qui vont vous montrer le contraire. Donc je vous ai dit précédemment que son copain avait aussi une chaîne YouTube. Bah justement, devinez qui a aussi mis une musique en ligne au retour de Lael. Et le plus drôle, c'est que certaines paroles de la musique de son copain se retrouvent sur le mur de Lael, histoire de créer un peu plus de mystère. Pour ceux qui sont toujours pas convaincus, prochaine preuve. Dans la playlist Spotify que Lael a conçue, qu'est-ce qu'on retrouve? La fameuse musique de son copain. Donc bon, il y a clairement un lien entre les deux. Le truc, c'est qu'elle aurait pu faire tout ça sans que ce soit gênant et sans essayer d'utiliser un peu cet ascenseur émotionnel. Elle aurait pu continuer simplement ses vidéos YouTube et montrer de temps en temps sa progression musicale, sans avoir besoin de mentir de A à Z. Encore une fois, moi j'ai rien contre Lael, je raconte simplement cette histoire. Et d'ailleurs, comme j'ai déjà dit, ses musiques sont vraiment cool, la production des clips est au top, donc allez l'écouter, il y a un gros travail artistique. Ce qui me dérange, c'est qu'elle a juste rendu le truc tellement compliqué et qu'elle s'est un peu enterrée dans sa propre tombe. Alors qu'il y avait simplement 100 000 moyens de transitionner vers la musique de manière plus simple. Ici, elle a un peu pris les gens pour des moutons qui allaient simplement croire à son histoire inventée de toutes pièces. Bon, et ce qui est arrivé, c'est que les gens sont pas bêtes et du coup se sont rendus compte de la supercherie. Et c'est pour ça qu'elle s'est mangée toute cette haine, qui d'ailleurs n'est pas du tout méritée parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, ça reste de la musique. Il n'y a pas de quoi aller l'insulter tout le temps et rendre des trucs terribles pour elle. C'est dommage en fait parce que comme je dis souvent, les gens sur les réseaux veulent surtout de l'authenticité et de l'honnêteté. Et avec ça, plus la bonne musique qu'elle fait, elle a absolument toutes ses chances pour réussir. I really fucked up. A shitty video I made blew up and now 10 million people hate me. I made this song that I love, but I shared it with the world in the wrong way. I was in my feelings because my best friend fucked me over and I wanted to do whatever it takes to prove her wrong. It came off super ignorant and the last thing I ever wanted to do was ruin the song I love because I was acting like a loser. All the hate I got was deserved, but the love changed my life. Thank you for 25,000 pre-saves. Because of you, we landed 11 playlists, including this one that I've always dreamed of being on. I appreciate you giving this song even a little bit of a chance despite hating the way I promoted it. So if you like it, stream it, links in my bio. Si vous avez aimé cette histoire, la MIF, c'est sûr que vous allez kiffer l'histoire de YNW Melly, qui est ce rappeur qui aujourd'hui risque la peine de mort. Je vous l'affiche donc juste ici. En attendant, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram et sur Discord, de me lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement, ça ferait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.